Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la deuxième vidéo que je fais sur le jeûne, sur la rupture du jeûne exactement, et c'est pour répondre à quelques arguments que j'ai eus de personnes euh, quand je leur montre et je leur dis ce que Dieu a dit, c'est-à-dire jeûner jusqu'à la nuit. Ils me disent non, ils trouvent des arguments et des choses à m'opposer qui contredisent la parole d'Allah. On va reprendre le verset en question. Sourate 2, verset 187 qui dit: Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. En arabe, la nuit c'est al-layli. Le verset ça dit Atimmu siyama ila al-layli, c'est-à-dire jusqu'à la nuit. C'est ce que Dieu dit clairement dans le Coran. Premier argument qu'ils m'opposent, ils me disent le prophète il jeûnait jusqu'au Maghrib. Donc euh, il jeûnait pas jusqu'à la nuit, ils utilisent le mot Maghrib. Il jeûnait jusqu'au Maghrib. Première question, s'il y a des gens qui pensent que vraiment le prophète a jeûné jusqu'au Maghrib, est-ce que vous pensez que le prophète a désobéi à Allah? Pensez-vous que, alors que Dieu a dit jeûner jusqu'à la nuit, le prophète aurait dit jeûner jusqu'au Maghrib? Pensez-vous qu'il aurait pu faire cela? Sachant que dans le Coran, euh, on sait que le prophète a dit je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Sourate 46, verset 9. C'est Dieu qui nous rapporte ce qu'il a demandé à son messager de dire et donc ce que son messager a dit. Pensez-vous, alors qu'il a dit « Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé », alors que Dieu lui a dit, et a dit dans le Coran « Jeûnez jusqu'à la nuit », pensez-vous qu'il a dit « Non, c'est le Maghrib ». Donc, première question. D'où vient la source? C'est-à-dire les gens qui disent que le prophète jeûnait jusqu'au Maghrib. Elle est où leur source? C'est quoi? Est-ce que leur source c'est le Coran? Pas du tout. Leur source c'est les hadiths. Ils se réfèrent aux hadiths authentiques de Bukhari ou de Muslim. Première question, d'où viennent les hadiths? On sait que ça vient pas de Dieu les hadiths, puisqu'ils disent c'est ce que le prophète aurait dit de son vivant. C'est les rapportés des hommes sur le prophète. Donc les hadiths, on est d'accord, ça vient des hommes. D'où vient le Coran? D'où vient le Coran? On sait que le Coran, ça vient d'Allah. On sait que le Coran, c'est la parole d'Allah, c'est pas la parole des hommes. Donc, question, qui est le plus véridique? Pensez-vous que c'est Allah qui est le plus véridique, c'est-à-dire ce qui est dans le Coran, ou pensez-vous que c'est les hommes qui sont les plus véridiques et donc ce qu'il y a dans les hadiths? Donc, ça, c'est des questions que vous devez vous poser honnêtement si jamais vous pensez que le prophète Mohammed jeûnait au Maghrib. Vous pourriez dire pourquoi Allah laisserait les gens mentir sur son prophète. C'est-à-dire, si le prophète ne jeûnait pas jusqu'au Maghrib, pourquoi Allah laisserait tout ce monde croire que le prophète jeûnait jusqu'au Maghrib? On a la réponse dans le Coran, sourate 6, verset 112, qui dit « Ainsi, nous avons permis aux ennemis de chaque prophète, des diables, en arabe des shayatin, des diables d'entre les hommes et les djinns, de s'inspirer trompeusement les uns aux autres de paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. » Donc Dieu nous dit clairement, il a laissé les gens s'inspirer de mensonges, de paroles enjolivées,
et chaque prophète a eu des ennemis. Donc c'est pour ça, Dieu a laissé les gens mentir sur le prophète Mohammed. Parce que le prophète Mohammed, en réalité, il n'a jamais désobéi à Allah. Et si jamais il a désobéi à Allah, Dieu l'a repris, comme on le voit dans le Coran. Dieu l'a repris à plusieurs reprises. Donc, il le dit lui-même, de son vivant, comme on le voit ici. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers, je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Ça, c'est les paroles que le prophète a prononcées de son vivant. Et qu'est-ce que Dieu a révélé? Dieu a dit, jeûnez jusqu'à la nuit. Donc, le prophète n'aurait jamais pu dire jeûner jusqu'au Maghrib, alors que Dieu lui a dit de jeûner jusqu'à la nuit. On est d'accord. Argument numéro 2, que beaucoup de gens m'ont sorti, un mot veut dire plusieurs sens. Donc ils me disent, le mot al-layl dans le Coran, ça peut vouloir dire autre chose que la nuit. Ils me disent aussi, tu ne peux pas interpréter le Coran sans les hadiths. Honnêtement, je vois pas comment vous avez besoin de hadith pour interpréter un mot. C'est-à-dire, c'est un mot al-layl. On va voir ce que nous dit le Coran. Sourate 26. Ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Là, ça parle du prophète Mohammed sur son cœur, c'est-à-dire que Allah a fait descendre le Coran sur le cœur du prophète Mohammed pour qu'il soit du nombre des avertisseurs. En une langue arabe très claire, c'est ce que Dieu dit, une langue arabe très claire. Bilisanin arabin mubin. Mubin qui veut dire très clair. Ça, c'est pour vous montrer, j'ai tapé, c'est-à-dire que même Google, il sait que Layl, ça veut dire nuit. Al-Layli, ça veut dire nuit. J'ai tapé dans la traduction de Google nuit en français, il m'a sorti Layl. Vous voyez, même Google, il sait ce que ça veut dire Layl. Il m'a sorti, regardez, les images, c'est la nuit. On voit clairement que c'est la nuit. Donc, argument numéro 3. Il y a des gens qui me disent la nuit commence au coucher de soleil. Vous voyez, donc, c'est-à-dire à chaque fois les arguments que j'ai, c'est quand même incroyable. Parce que Dieu dit jeûnez jusqu'à la nuit. Eux, à chaque fois, il y a des gens, ils trouvent toujours quelque chose à dire pour tourner autour de la nuit. Et c'est-à-dire, ils n'osent même pas prononcer le mot nuit. À chaque fois, ils citent Maghrib, ils citent coucher de soleil, ils citent ça aussi. Toujours des excuses. Ils ne prononcent jamais le mot nuit. C'est quand même problématique. Je vous pose une question. Avant le coucher de soleil, il y a quoi? Avant que le soleil ne se couche, est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est la nuit? On est d'accord que c'est le jour. Le soleil ne s'est pas couché, on est en journée, c'est le jour, c'est pas la nuit. On est d'accord. Deuxième question. Après le coucher de soleil, une fois que le soleil s'est couché, il y a quoi? Est-ce qu'on a le crépuscule, ce qu'on appelle le crépuscule, ou on a la nuit? Pensez-vous que le crépuscule, c'est la nuit, en toute honnêteté? Parce que pourquoi on dit le crépuscule? Pourquoi on ne dit pas avant? Pourquoi on ne dit pas le soleil? Une fois qu'il s'est couché, c'est la nuit. C'est-à-dire le jour, et tout de suite après, c'est la nuit. Pourquoi on ne dit pas ça?
Regardez cette image. On a le jour, clairement le jour. On a la nuit, clairement obscur, clairement la nuit. Donc quand le jour, quand on a le coucher de soleil ici, est-ce que ça passe du jour à la nuit en un éclair? Est-ce que c'est tout de suite, c'est-à-dire le jour, hop, avant le coucher du soleil, c'est le jour, 10 secondes après le coucher du soleil, c'est la nuit. En toute honnêteté, vous savez que non. On a ce qu'on appelle le crépuscule, c'est-à-dire c'est ni vraiment le jour, ni vraiment la nuit. C'est pour ça qu'on l'appelle le crépuscule. Donc c'est ça ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que le passage du jour à la nuit se fait en un éclair? Il se fait pas en un éclair. C'est pas genre, c'est pas le jour et 10 secondes après, je ne sais pas quand, c'est la nuit. Ça peut pas exister. On est d'accord. Peu importe le temps que ça prend, ça peut pas être instantané. Donc, entre les deux, c'est justement ce qu'on appelle le crépuscule. Et le Coran nous dit ça quelque part en fait, parce que la sourate 91, regardez ce que ça dit. Par le soleil et par sa clarté. Par le soleil, sa clarté, donc elle éclaire le jour, on est d'accord. Et par la lune quand elle le suit. Et par le jour quand il l'éclaire. Et par la nuit quand elle l'enveloppe. Qu'est-ce que la nuit enveloppe? La nuit enveloppe le jour. C'est-à-dire on est en plein jour. Quand la nuit arrive, la nuit, elle enveloppe le jour. Vous pouvez l'imaginer avec cette image. Envelopper, c'est pas en un instant. C'est-à-dire c'est pas il fait jour et soudainement il fait nuit. Ça n'arrive jamais. C'est toujours il fait jour et la nuit enveloppe le jour. C'est-à-dire progressivement, elle l'enveloppe jusqu'à ce que c'est la nuit. Vous voyez que c'est la nuit. Donc, c'est la lumière diminue petit à petit. C'est ça qu'on appelle le crépuscule. Voilà. Donc, conclusion. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On conclut, c'est simple. Quand Allah dit la nuit, il désigne la nuit. Dieu, quand il dit nuit, il n'a pas dit al-Maghrib, il n'a pas dit coucher de soleil, il a dit la nuit. Dieu sait s'exprimer quand même. Si Dieu voulait nous dire jeûner jusqu'au coucher de soleil, le coucher de soleil, tout le monde sait ce que c'est qu'un coucher de soleil. Vous sortez dehors, vous voyez le soleil, dès que vous ne voyez pas le soleil, il s'est couché, c'est le coucher de soleil. Est-ce qu'il fait nuit au coucher de soleil? Il ne fait pas nuit au coucher de soleil. Il ne fait pas nuit. Si vous êtes honnête avec vous-même, regardez. Moi aujourd'hui, j'ai fait un live, j'ai été constaté exprès. Donc j'ai attendu le coucher de soleil. Le soleil s'est couché. Je regardais le ciel, j'avais 50 personnes, je leur ai demandé, est-ce que vous trouvez que c'est la nuit? Rare, à part ceux qui voulaient nier le verset coranique. Il y en avait une, justement. Sinon, les gens, ils savaient bien. Non, c'est pas la nuit. Le coucher de soleil, le soleil s'est couché. C'est pas la nuit. C'est pas encore la nuit, si vous êtes honnête avec vous-même. Donc, quand Dieu dit la nuit, c'est la nuit. Il n'a pas dit le coucher de soleil. Il n'a pas dit le Maghrib. Deuxième point, le livre saint de l'islam, c'est le Coran. On est d'accord, c'est le Coran, le livre saint, le message d'Allah que le prophète Mohammed a transmis, ça s'appelle le Coran. C'est pas les hadiths. Donc, on sera jugé sur le Coran, qui représente la parole d'Allah. On va pas être jugé sur la parole des hommes ou sur les rapportés des hommes, ce que Bukhari a écrit ou ce que Muslim a écrit,
ou ce que des imams ont écrit. On est d'accord. Troisième point, le prophète Mohammed n'a pas désobéi à Allah. Il a toujours jeûné jusqu'à la nuit. Il n'y a personne au monde qui peut prétendre que le prophète a jeûné jusqu'au Maghrib, sinon à démentir le Coran. Parce que le Coran dit, est très clair. Dans le Coran, Dieu nous cite son messager qui a dit « Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé ». Et qu'est-ce que Dieu a révélé ? Il a révélé « Jeûner jusqu'à la nuit ». Donc, le prophète n'a pas désobéi à Allah. Et pour information, on a une sourate, je ne me rappelle pas laquelle, qui dit que si le prophète Mohammed avait inventé quoi que ce soit et l'avait attribué à Allah, Dieu lui aurait tranché la horte et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. C'est-à-dire que jamais le prophète Mohammed n'a dit que il faut jeûner jusqu'au Maghrib. Il n'aurait jamais pu dire cela. Parce que Allah a dit jeûner jusqu'à la nuit et le prophète, il a obéi à Allah. Quatrième point, ça fait partie du constat que j'ai fait tout à l'heure. Donc je suis resté environ 1h30 avec des gens et on a constaté que la nuit, elle est tombée environ 45 minutes à 1 heure après le coucher de soleil. Donc dès qu'il y avait le coucher de soleil, chez moi c'était 19h30, à 20h30, 1 heure après, c'était nuit, c'était la nuit. 45 minutes après, c'était quand même très, très obscur, donc on pouvait conclure que c'était la nuit. Mais ce qui est sûr, c'est que le coucher de soleil, le Maghrib, c'est pas la nuit. Si vous pensez que c'est la nuit, je vous invite à regarder avec vos yeux. Et voilà. N'oubliez pas que Dieu connaît le fond de votre cœur, parce que vous ne pouvez pas mentir à Allah. C'est ça. Donc, si vous regardez le ciel et que vous n'êtes pas convaincu que c'est la nuit et que vous cherchez à vous convaincre que c'est la nuit, alors que vous savez très bien que c'est pas la nuit, si vous avez le moindre doute, Dieu le sait. Vous voyez, mes amis, vous ne pouvez pas tromper Allah. La nuit, c'est la nuit. Aussi simple que ça. Et donc, quand on veut obéir à notre Seigneur, quand on fait le jeûne, parce qu'on pense que c'est Allah qui l'a demandé, pour notre bien, si Dieu nous dit jusqu'à la nuit, il ne faut pas qu'on cherche à gagner du temps, c'est-à-dire manger 45 minutes avant la vraie heure du jeûne, parce que ça revient à casser son ramadan avant l'heure. Quand Allah dit la nuit, il faut attendre la nuit. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté et à bientôt.